Mesdames et messieurs, bon après-midi et bienvenue à notre journal. Le président du Conseil des ministres, Wael al-Halaqi, a affirmé que la résolution du Conseil de sécurité 2118 sur la Syrie vient de pair avec la position syrienne prévoyant l'adhésion au traité sur l'interdiction des armes chimiques et pour cela, la Syrie s'est déclarée favorable à cette résolution. Al-Halaqi a souligné que la résolution onusienne était le résultat des dialogues, des contacts et des rencontres multiples entre la Russie et les États-Unis et c'est pourquoi la Syrie a annoncé son engagement à cet égard, affirmant qu'elle continuera à œuvrer pour l'évacuation de la région de tout type d'armes de destruction massive. Al-Halaqi a par ailleurs affirmé que la Syrie va coopérer avec les Nations Unies en ce qui concerne les armes chimiques, soulignant que les armes de destruction massive sont utilisées seulement dans le cas du désespoir et de l'effondrement, mais la Syrie n'a pas atteint ce niveau, mais au contraire, elle se dirige vers la victoire. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés, M. Walid al-Muallem, a affirmé que le gouvernement syrien est disposé à prendre part à la conférence de Genève pour dialoguer avec l'opposition nationale, soulignant qu'il ne participera pas à cette conférence pour livrer le pouvoir à quiconque. Dans une interview avec la chaîne Sky News Arabia, al-Muallem a indiqué que la conférence de Genève peut parvenir à un programme politique et à un plan d'action politique qui sera soumis à un référendum populaire pour que le peuple syrien soit le décideur de son avenir. Al-Muallem a par ailleurs affirmé que tout règlement adopté lors de la conférence de Genève, mais qui n'est pas accepté par le peuple syrien, est inapplicable, soulignant que la capacité de la conférence à parvenir à un règlement dépend des participants et de ceux qui veulent un vrai règlement pour l'avenir de la Syrie. Al-Muallem a précisé que le gouvernement syrien est prêt à dialoguer avec tous les partis opposants autorisés en Syrie, soulignant que l'opposition nationale œuvre pour parvenir à un règlement via un dialogue assurant sa participation à un gouvernement d'unité nationale et aux élections parlementaires. Al-Muallem a affirmé que la crise en Syrie peut être réglée si les pays qui s'ingèrent dans les affaires syriennes sous la direction des États-Unis confirmeront leur intention et reflèteront le même consensus international qui s'était produit à travers la résolution 2118 du Conseil de sécurité et si les pays voisins s'abstiendront à financer, armer et entraîner les groupes terroristes armés. Al-Muallem a souligné que l'ONU n'a pas précisé une date précise pour la tenue de la conférence de Genève parce que le premier problème est de savoir comment collecter l'opposition à Genève. Al-Muallem a souligné que le président Bachar al-Assad est le président élu pour la Syrie jusqu'à la date des prochaines élections présidentielles à la mi-2014. Et cette question ne pourrait être jamais discutée avec quiconque que ce soit et personne n'a le droit de remettre en question cette légitimité. Al-Muallem a souligné que les armes chimiques pourraient être compensées par d'autres moyens de dissuasion qui ne sont pas interdits au niveau international et pourraient atteindre efficacement le même objectif. Il a expliqué que l'initiative russe sur les armes chimiques a été discutée avec la Syrie avant le sommet G20 et que la Syrie a accepté cette initiative et ensuite le président russe Vladimir Poutine l'a exposé au président Barack Obama lors d'une réunion en marge du sommet. Al-Muallem a souligné que la Russie a remis des preuves présentées par la Syrie sur l'utilisation d'armes chimiques par des terroristes à l'Organisation des Nations Unies, mais aucun responsable aux Nations Unies n'a pas donné son point de vue sur ces preuves. D'autre part, Al-Muallem a déclaré à la chaîne Russia Today que la crise en Syrie prendra fin dans quelques semaines si les pays occidentaux et certains pays du Golfe arrêtent leur soutien aux groupes terroristes. Le représentant permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar al-Jafari, a affirmé l'importance de la résolution 2118 du Conseil de sécurité qui renvoie le processus diplomatique de la crise en Syrie au Conseil de sécurité et interdit à toute partie d'agir unilatéralement hors de la légalité et l'unanimité internationale. Al-Jafari a affirmé que la résolution onusienne constitue un pas en avant vers le rétablissement de la situation politique en Syrie et a assuré le retour du Conseil de sécurité à agir selon des mécanismes collectifs préservant la paix et la sécurité dans le monde. Al-Jafari a souligné que les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France et d'autres pays ne peuvent pas, suite à cette résolution, retourner au langage d'agression
ou d'intervention militaire ni nuire à l'unanimité internationale pour n'importe quelle raison. Al-Ja'fari a enfin indiqué que la résolution reflète un fort engagement à la souveraineté de la République arabe syrienne, à son indépendance et à sa sécurité régionale. Avait incessamment insisté sur l'adoption d'une résolution qui concrétise les efforts internationaux basés sur le processus de Genève. Genève 1 et puis Genève 2. Donc cette résolution répond effectivement aux aspirations du gouvernement syrien. C'est pourquoi je viens de dire aussi que pas seulement le gouvernement syrien, mais tous les gouvernements de tous les pays membres aux Nations Unies sont demandés à respecter pleinement les provisions de cette résolution. En respectant les provisions de cette résolution, nous pourrions éventuellement aller tous ensemble vers Genève 2. Le vice-président du Conseil des ministres, ministre des Affaires étrangères et des expatriés Walid Al-Muallem a affirmé que la Syrie appuie la tenue de la conférence de Genève 2 pour parvenir à un règlement politique de la crise en Syrie. Lors d'une rencontre en marge des travaux de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies avec le ministre indonésien des Affaires étrangères Martinata Legawa, Al-Muallem a donné un aperçu sur les répercussions de la guerre qu'affronte la Syrie. De son côté, le chef de la diplomatie indonésien a insisté sur l'attachement de son pays à la sécurité et à la stabilité de la Syrie, soulignant que le peuple syrien est seul qui a le droit de décider de son avenir via un processus politique et loin de toute ingérence étrangère. Nata Legawa a accueilli favorablement l'adhésion de la Syrie à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques et émis l'espoir que la Syrie pourra surmonter sa crise. Dans le même contexte, le ministre Al-Muallem s'est réuni avec le ministre libanais des Affaires étrangères et des expatriés au gouvernement chargé d'expédier les affaires courantes, Adnan Mansour, avec qui il a passé en revue les derniers développements dans la région. Les deux parties ont souligné la nécessité de parvenir à un règlement pacifique de la crise en Syrie. Pour sa part, Mansour a rejeté toute ingérence étrangère dans les affaires intérieures de la Syrie, affirmant la nécessité de préserver la sécurité, la souveraineté et la stabilité en Syrie. L'implication du gouvernement, du Parti de la Justice et du Développement dans la propagation du chaos et du terrorisme en Syrie n'est plus un secret. Et la plus récente preuve en est le reportage publié par le quotidien turc Yurt, d'après lequel le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan a initié un service de taxi pour le transport des terroristes à travers la frontière syro-turque. Le gouvernement du Parti de la Justice et du Développement en Turquie n'a épargné aucun moyen pour soutenir les terroristes en Syrie. Le plus récent de ces moyens est apparemment le service de taxi sur lequel le journal turc Yurt vient de jeter la lumière. Ainsi, selon Yurt, le gouvernement de Recep Tayyip Erdogan est en train d'offrir un service de taxi pour les terroristes et les djihadistes affiliés au Front Al-Nusra des deux côtés de la frontière pour qu'ils se déplacent à travers la frontière syro-turque et plus particulièrement à travers la ville de Rihania. Ces terroristes traversent la frontière turque au vu de tout le monde, écrit le journal, avertissant que cette situation prépare le terrain pour l'exécution d'actes terroristes, comme c'était le cas dans les attentats de Rihania. Le correspondant du journal a affirmé que les terroristes du Front Al-Nusra traversent la frontière turque facilement et en toute liberté pour se rendre à Rihania, où les taxis les attendent du côté turc de la frontière. La contrebande d'armes, le transfert de terroristes et d'autres pratiques se passent au vu et au su des troupes turques déployées tout le long de la frontière, prouvant ainsi la conspiration du Parti de la Justice et du Développement contre la Syrie. À la fin de ce journal, je vous rappelle ses principaux titres. Le Premier ministre Al-Halaqi, la Syrie se dirige vers l'élaboration d'une solution politique et le rétablissement de la sécurité et la stabilité sur tout son territoire. Al-Muallem, la Syrie est prête à prendre part à la conférence de Genève pour dialoguer avec l'opposition nationale.
Al-Muallem affirme à ses homologues indonésiens et libanais que la Syrie appuie la tenue de la conférence internationale à Genève pour résoudre sa crise. Mesdames et messieurs, c'était notre journal d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi et au revoir.